Et dans cet exercice, on me demande de faire un certain nombre d'opérations là, qui sont décrites ici dans le PDF. Donc on va initialement charger nos deux fichiers de travail qui s'appellent liste des salariés et liste des établissements. On va les charger dans un document. Moi, je l'ai déjà fait. Vous le faites en récupérant les fichiers à partir de Bootcamp. Vous les mettez dans le dossier que vous voulez. Et bon, l'idée, c'est de ne pas les déplacer par la suite parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On va ouvrir un fichier Excel vierge que je vais donc mettre ici, que vous voyez à l'écran. Et on va partir de ce fichier et utiliser donc Power Query à la place du VBA, parce qu'on pourrait faire ça en VBA, mais ce serait assez long à écrire. Je vais vous montrer avec le Power Query comment on peut obtenir ça beaucoup plus facilement sans avoir à savoir coder. Donc, dans un fichier quelconque, à partir de 2016, on a dans Données, obtenir des données. On va dire qu'on veut obtenir à partir d'un fichier et d'un classeur. Le classeur, ça va être donc les deux fichiers que vous avez récupérés. Là, je mets le cheminement qui m'amène à mes fichiers. Donc, c'est la liste des salariés et la liste des établissements. Après, on pourra utiliser la liste des salariés modifiée pour voir comment ça se passe quand on fait une mise à jour. On va commencer par la liste des salariés. Je vais faire importer. Et donc, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Power Query. Dès que ça aura fini de pédaler. Voilà. Donc, il me dit, OK, ce fichier, dedans, qu'est-ce que je vois? Je vois juste une feuille. Une feuille, et dans cette feuille, il y a toutes ces données-là. Et bien, très bien, j'ai pas le choix. Je vais prendre ces données-là et je vais les transformer. Parce que le but, c'est pas uniquement de les charger directement depuis mon fichier Excel. J'ouvre ça. Ça m'ouvre l'éditeur Power Query. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. On se retrouve avec les requêtes. Donc ici, ma requête, c'est le nom de la feuille 1. Bon, pas très parlant, donc on va utiliser la requête nommée liste des salariés. Et puis, on voit qu'on a un certain nombre d'informations là-dedans. Alors, vous n'avez pas forcément la même visualisation ici. Si vous voulez l'afficher, c'est ici que ça se passe dans l'affichage. La qualité de la colonne, la distribution des colonnes, ça permet de voir s'il y a des erreurs, ça permet de voir de façon synthétique à quoi ressemblent les données. Et puis, parfois, ça peut permettre de faire ressortir des erreurs. Comme c'est le cas dans cette colonne ici, là, on a hommes et femmes. On devrait avoir juste deux types distincts. Là, on voit qu'on en a beaucoup plus, en particulier deux qui sont uniques. Si je vais ici sur le filtre, ça me permet de voir des valeurs nulles, très bien, pourquoi pas. Femme, ok, homme, ok, mais là on voit que homme c'est écrit avec 3 M, là il y a écrit madame, ok, sexe c'est normal, c'est le titre de la colonne. Donc en fait on voit qu'il y a deux erreurs. Homme écrit avec 3 M, et puis ici également madame. Donc ce sont des erreurs qu'on pourra corriger par la suite. Donc, je pensais avoir renommé ma requête, j'ai dû oublier de faire entrer derrière. Donc ça va être cette requête, ça va être la liste des salariés. Donc entrée pour valider le nom. Ici, donc on a dans la partie centrale nos données. Dans la partie qui se trouve en haut, on a un certain nombre d'onglets, accueil, transformer, ajouter une colonne, affichage. Donc on travaille principalement dans accueil, transformer, ajouter une colonne. Donc la différence entre ces deux-là, on a plus ou moins les mêmes choses souvent. Entre transformer et ajouter. La différence, c'est que si on est dans transformer, on va modifier ce qu'il y a dans une colonne. Si on fait ajouter, on peut faire les mêmes transformations, mais ça va se créer dans une nouvelle colonne qui se mettra tout au bout à droite. Bien. Pour cela, on voit sur la partie de droite donc notre requête qui s'appelle liste des salariés, hein, c'est le même nom qu'ici. On voit qu'en fait des étapes ont été appliquées automatiquement. Ici, la source. Donc la source, on peut avoir là le code, alors il est plus ou moins lisible. Hein. Si vous voulez avoir tout le code, vous allez dans Accueil et dans Éditeur avancé, vous avez tout le code qui correspond à ce qu'on fait. Mais c'est du code qui s'écrit automatiquement et vous n'avez en général pas besoin de toucher à ce code-là. On peut faire des modifications à la marge éventuellement.
Et puis on voit des étapes. Donc il est parti de la source. Navigation, c'est au moment où je dis bah tu prends en fait dans la feuille qui s'appelle feuille 1, qui est sheet, qui est une feuille Excel. Après, il m'a automatiquement promu les en-têtes. Il m'a modifié le type. Donc c'est pas flagrant, mais ici il m'a mis du ABC. Enfin bon, pas très intéressant. Et ligne filtrée, c'est quand j'ai cliqué sur le filtre ici. Et toutes ces étapes-là, en fait, on peut les supprimer. Il n'y a pas de retour en arrière avec les petites flèches de CTRL Z, etc. Mais quand on applique une étape et qu'on va la supprimer, eh bien, on peut faire ici avec la croix rouge, supprimer. Les entrées de promu, il l'a fait tout seul. C'est pas ce que je lui demandais. Et on va partir de ça. Et je vais commencer maintenant par lui dire les 5 premières lignes, je n'en veux pas. Alors je peux faire ça en utilisant supprimer les lignes, en disant en partant des lignes du haut et en disant que je veux qu'il en enlève 5. Ici, je fais ça et ont disparu les 5 premières lignes qui ne me servaient à rien. Pourquoi elles ne me servaient à rien? Parce qu'en fait, la seule info qu'il y avait dedans, c'était l'effectif, ça correspond au nombre de lignes de mes données. Et ça, je peux le retrouver, donc ça ne me sert à rien de garder cette information. Je peux arriver également en fait avec le filtre en disant bah, tout ce qui est nul ici, là, ce sont les lignes dont je ne veux pas. Là, j'ai toutes mes lignes qui sont visibles. Non, j'ai a priori, si j'ai 28 lignes, donc elles sont toutes visibles. Donc là, en fait, je pourrais très bien faire un filtre là-dessus en disant que je vais enlever les nuls. Ça me fera également les 5 premières lignes qui disparaissent. L'étape suivante, c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure, c'est promouvoir les en-têtes. Ici, on voit que j'ai ma ligne, la première ligne là, qui correspond en fait à mes en-têtes de colonne. Eh bien, je vais dans Accueil ou dans Transformer, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je crois que ça existe dans les deux. Ou pas, il me semblait que c'était dans les deux. Si, utiliser la première ligne pour les en-têtes. On voit qu'on a le même bouton effectivement bien dans ces deux onglets. On va utiliser ça et automatiquement la première ligne elle est passée là-haut et évidemment il m'a rajouté un type modifié parce qu'il m'a changé ici ça en nombre, il m'a changé ça en texte, etc. Alors a priori il n'a pas fait d'erreur. Un des problèmes de cette modification automatique, c'est que si je prends mon code, je lui dis bah, mes colonnes, elles s'appellent matricule, prénom, nom, etc. Et si jamais il y a une erreur, parce qu'il y a un nom de colonne qui change quand je prendrai mes nouvelles données, ou qu'il y a des colonnes qui sont rajoutées, etc., eh bien, à cause du fait d'avoir du code dans lequel il y a écrit ces noms-là, ça va planter derrière. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. On a des données qui sont issues d'un fichier qui est extrêmement... c'est toujours la même chose, hein, c'est un export d'un logiciel. Ça ne bougera pas, donc on va laisser ça en l'état. On n'a pas de problème de modification à craindre des colonnes du fichier de travail. Donc maintenant, on va faire un petit peu de nettoyage dans ces données. Pour ce quoi, on nous avait dit que on avait vu ensemble que dans les sexes, déjà, il y avait des erreurs. Eh bien, les hommes comme ça et les madames, je vais les transformer. Donc ça, je vais faire annuler parce que je ne veux pas qu'il me rajoute une étape inutile. Et je vais aller dans Transformation. J'ai bien sélectionné cette colonne-là. Et dans les options qui me sont proposées, j'ai la possibilité de remplacer les valeurs. Je vais cliquer là-dessus et je vais dire que je veux remplacer les valeurs madame par femme. Donc je peux faire un OK ici. Je n'ai maintenant plus que 3 valeurs distinctes. Si je reviens à l'étape d'avant, là, il suffit que je clique ici, je reviens à l'étape d'avant, j'avais 4 distinctes, alors que tout à l'heure j'en avais 6. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé les nuls et j'ai enlevé le mot sexe puisqu'il est passé en en-tête de colonne. Donc là je suis à 4, j'ai remplacé ici les valeurs et eh bien il ne me reste plus que le homme. Alors là je peux faire pareil, remplacer. Alors soit je remplace homme par homme et soit je remplace les 3 M par 2 M. Peu importe, le résultat sera le même.
ici. Alors mes étapes ici, on voit que ça va le remplacer, c'est pas forcément très parlant. Et on peut, si on veut, faire un clic droit et faire renommer. Donc, je peux faire Madame en femme. Et de la même manière, ici, renommer, je fais donc MMM en MM. Et entre parenthèses, le but, je peux rajouter ça pour dire que le but c'était de mettre, d'avoir de façon propre le mot homme. Et donc ça permettra à quelqu'un qui passe derrière de voir, ou même vous quand vous reprendrez votre code, parce qu'il faudra le modifier, parce qu'il y aura eu quelque chose qui aura changé, ou parce que euh, ça aura été corrigé. Alors si c'est corrigé, normalement il n'y a pas de souci, puisque en fait l'étape elle tournera dans le vide, elle ne fera aucun changement. Mais voilà. Si jamais vous voulez revenir, vous savez facilement ce qui se passe. On me demandait également, je le fais peut-être pas dans l'ordre parce que je le fais de mémoire, mais de changer les prénoms pour mettre ça sous forme ce qui s'appelle nom propre dans Excel. Donc en fait ça va être une transformation, hein, je ne rajoute pas de colonne. Je vais me contenter de changer ça. Et dans les transformations, c'est là-dedans que ça se passe, dans les colonnes de texte. Dans le format, j'ai la possibilité d'utiliser minuscule, majuscule, première lettre de chaque mot majuscule, donc c'est ça que je vais utiliser, équivalent de la fonction nom propre, et on voit que maintenant c'est le cas. Ici, de la même manière pour les noms, on va passer tout en majuscule, donc toujours dans transformer, dans colonne de texte, ici, dans format, eh bien je vais utiliser majuscule, et on voit que tous mes noms ici sont passés en majuscule. Alors on va vouloir regrouper nom et prénom dans la même colonne. Et bien pour cela, je vais, alors je ne sais plus dans quel ordre on me demande, si c'est de mettre le prénom d'abord ou le nom d'abord. Peu importe, on va dire que je vais mettre le nom d'abord, comme ça si je fais un tri par ordre alphabétique, ça sera par nom plutôt pas. Je vais sélectionner cette colonne, je vais utiliser CTRL et je vais sélectionner cette autre colonne. Donc là, je peux faire soit ajouter la colonne, soit transformer, peu importe. Si je fais ajouter, je vais me retrouver avec une nouvelle colonne à la fin, qu'on va s'appeler complet. Là, je peux faire transformer, et si je transforme, en fait, eh bien ces deux colonnes vont disparaître et il ne restera plus que la nouvelle colonne. Donc ici, je peux faire fusionner les colonnes. Là, je fais juste transformer. J'ai sélectionné le nom en premier, puis le prénom. En faisant ça, dans le texte qui sera fusionné, le nom sera en premier, le prénom sera en deuxième, et je vais mettre un séparateur qui est un espace. J'aurai le nom, un espace, le prénom, et cette colonne, au lieu de l'appeler fusionné, on va l'appeler nom complet. On pourrait l'appeler nom tout court, hein, mais nom complet. OK. Donc là, on a déjà fait un certain nombre de choses. Il fallait que je rechange sexe là en genre, plus moderne, on va dire. Eh bien, je peux faire ça en faisant un clic droit et je dois avoir renommé. Autre option, je fais un double clic ici et je n'ai plus qu'à écrire mon texte et le valider. En faisant entrer. Voilà. Étape suivante, on me demande de calculer les âges de mes salariés ainsi que leur ancienneté dans l'entreprise. Donc là, c'est deux fois la même chose. Je vais partir de ma date de naissance et je vais rajouter une colonne, à moins qu'on me demande de les remplacer, je ne sais plus. Dans le doute, je vais ajouter, donc je fais sur ajouter une colonne et à partir de la date de naissance, je veux une analyse sur les dates. Si je fais année, ça me permet de transformer, mais là ce que je veux c'est un âge, donc je clique sur âge. Inconvénient, déjà il me l'a mis dans une nouvelle colonne tout à la fin à droite, et inconvénient c'est qu'il me met ça dans un format qui correspond au nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes. Donc bien évidemment ça ne me convient pas, donc je reviens ici dans la durée et je vais lui dire que je veux ça sous un format total d'années. Alors j'ai fait une erreur ici, c'est que j'ai rajouté une nouvelle colonne. Ce n'était pas mon but, donc je vais supprimer cette étape
revenir en arrière et je vais cliquer sur transformer en lui disant que cette colonne d'âge, je veux l'analyser, je veux une durée qui soit en total d'années. Et là, je suis toujours dans ma nouvelle colonne qui s'appelle âge. Et j'en ai pas rajouté celle que j'avais créée et j'en ai pas rajouté encore une autre. Cet âge avec des chiffres après la virgule, il ne me plaît pas, donc je vais aller dans la partie nombre ici, je vais faire un arrondi, et puis les âges, bon, on fait un arrondi pas mathématique, mais à l'entier inférieur. Et donc, on se retrouve avec ici l'âge du salarié, qui est un nombre entier. Très bien. Je vais pouvoir supprimer toutes les colonnes ici qui ne me servent à rien. Donc de 19 jusqu'à 13, j'utilise la touche majuscule, Shift, permettre de sélectionner, j'avais sélectionné la première jusqu'à la deuxième, sur laquelle j'ai cliqué. Et là-dedans, dans Accueil, je peux faire supprimer les colonnes. Si je clique là, je peux supprimer les autres colonnes, mais là, je veux supprimer celles que j'ai sélectionnées. Et pas sélectionner celles que je voulais garder, mais les autres. Inconvénient, on se retrouve avec les noms de colonnes ici. Si plus tard la colonne 13 du texte est rajoutée dedans, eh bien, le code va cracher à cet endroit-là. Il faudra de l'adapter, mais partir du principe qu'il ne bougera pas, puisque c'est un export d'un logiciel visiblement sur lequel on a des difficultés pour faire des modifications, hein, puisqu'on ne peut pas faire de changements comme demandé, donc ça devrait bien se passer. On va partir maintenant de la date d'embauche et on va faire exactement la même manipulation. Alors, ajouter une colonne date, âge, je repasse en transformer pour pas aller avec une nouvelle colonne pour rien, durée totale des années, arrondi à l'entier inférieur, pareil, et puis l'âge, donc là c'est ancienneté. Ancienneté, je peux valider et c'est bien un nombre entier, tout va bien. Étape suivante, on me demande de calculer la rémunération, alors qui s'appelle rémunération totale, et le fixe plus le variable. Problème, là, si j'essaye de le faire, je vais sélectionner mes deux colonnes ici, et puis là, j'essaye de faire un calcul dessus, il ne me le propose pas, pareil, en ajoutant une colonne, il ne me propose pas. Pourquoi il ne me le propose pas? Parce qu'il ne sait pas le faire. Pour l'instant, nous avons du texte ABC. Pourquoi? Parce qu'on a un espace, parce qu'on a un point à la place de la virgule, parce qu'on a le symbole euro, etc. Eh bien, une fois qu'on a sélectionné ces deux colonnes-là, on va supprimer ces éléments. Donc, je vais me mettre dans Accueil et remplacer les valeurs, ou dans Transformer d'ailleurs, on peut le voir. Si jamais on a des caractères spéciaux, c'est par ici que ça se passe, si on veut. Là, on va enlever les options avancées et je vais dire, je veux remplacer mes espaces, donc je tape un espace, je veux le remplacer par rien du tout. OK. Alors, visiblement, mon espace, quand je l'ai tapé, ça n'a pas été pris en compte. On va recommencer. Remplacer les valeurs ici, espace. On n'a toujours rien ici. OK. Là, les espaces ont disparu. Tout va bien. Remplacer les valeurs. Je vais remplacer maintenant mon symbole euro. Alt-GR-E par toujours rien du tout. OK. Et enfin, je vais remplacer mon point par une virgule. Donc, remplacer les valeurs. Point. Et ça, je le remplace par une virgule. Et on peut faire OK. On a toujours du texte. Il n'a pas détecté que c'était un nombre. Eh bien, il va falloir lui dire. Je vais faire un clic ici là-dessus, ou je peux faire un clic droit renommé. Et je vais lui dire que ça, bien, c'est un format de devise. En devise, ça ne veut pas dire que ça va être considéré par Excel comme du monétaire, hein. Ça veut juste dire que c'est un format avec deux chiffres après la virgule. Donc ici, je vais le faire en faisant le clic droit pour montrer qu'on peut utiliser également le renommer. Ici, pardon, on va le renommer, clic droit, modifier le type, et donc sous forme toujours de monétaire, devise, voilà, que je n'arrive pas à trouver. Et on a basculé ici. Et maintenant, je peux de nouveau refaire ce que je faisais tout à l'heure, sélectionner mes deux colonnes, et là, si je vais dans ajouter une colonne, j'ai accès à ces possibilités. Ben, je vais faire ajouter.
Ma colonne, elle s'appelle addition, alors c'est pas la meilleure dénomination, donc on va appeler ça rému total, entrée. Et donc, je pense avoir récupéré à peu près tout ce qui m'était demandé. Ensuite, là, j'ai remplacer le code établissement. On va revenir dessus après. Et puis ensuite, très bien. Donc là, on va en rester là pour l'instant sur cette requête, donc qui s'appelle liste des salariés. Et je vais créer une nouvelle requête pour récupérer mes codes d'établissement. Parce que pour l'instant, ici dans mes données, là, j'ai un code d'établissement quelque part qui est ici, là. Et ce code d'établissement, en fait, je veux le remplacer par la ville ou par les infos. Je veux récupérer des infos qui sont dans cet autre jeu de données. Et donc, pour ça, je vais aller récupérer une nouvelle requête. Donc, je peux aller ici dans Nouvelle source. Bon, sur le Mac, je crois que c'est écrit à gauche. Nouvelle source. Et je lui dis que je veux, à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Et donc là, maintenant, c'est ma liste des établissements que je vais récupérer. Dès qu'il a fini de pédaler, pareil, j'ai pas de tableau, il me propose une feuille. Si j'avais mes données qui étaient sous forme de tableau, il me mettrait à la fois la feuille et un tableau. Le tableau, ça serait directement au bon endroit, j'aurais pas ces colonnes, etc. Nul. Mais je n'en ai pas, donc je fais avec ça. Je fais OK et je vais transformer mes données dès qu'elles seront accessibles. Alors ici, là, ma donnée, elle s'appelle feuille 1, ma requête, je veux dire. Le nom, c'est requête. Et donc, liste des établissements. Et je fais entrer pour lui donner ce nom. Alors, il m'a refait la manip là, avec les entêtes promues et le type modifié. Je vais les dégager parce que moi, les entêtes que je veux promouvoir, c'est cette ligne-là. Donc ça, je dégage, ça, je dégage. Et je vais lui dire, alors tout à l'heure, j'ai fait en faisant un filtre nul sur cette colonne-là, par exemple. Là, je vais vous montrer l'autre méthode. Je veux supprimer les deux premières lignes. Donc, je vais dans supprimer les lignes du haut, et je vais en supprimer combien? Je vais en supprimer 2. Je fais OK. Et là, maintenant, je vais pouvoir promouvoir mes entêtes. Donc, utiliser la première ligne pour les entêtes. J'ai mes entêtes qui sont là, des données partout. Et en fait, cette requête, eh ben, elle est très bien. J'ai pas à faire de modification dessus. Et je vais pouvoir la laisser en l'état. Et maintenant, mon but, ça va être, alors soit je prends ma liste des salariés comme base et je vais lui dire que je veux intégrer les infos là-dedans. Mais j'ai également la possibilité ça s'appelle fusionner, de fusionner ça dans une nouvelle requête. C'est ce que je vais faire. Donc je vais aller, donc je vais sélectionner ma requête de départ parce que c'est quand même celle-là la plus importante. Et je vais dire que je veux la fusionner avec l'autre. Donc ça se passe dans accueil et combiner. Donc combiné, on a fusionné et on a ajouté. Ajouter, c'est on empile des requêtes qui sont un peu identiques. Là, ce sont des requêtes qui sont différentes, mais qui ont au moins une chose en commun. Donc là, je vais la fusionner. Alors, comme nouvelle, ou pas, comme on veut. Là, faire fusionner. Donc en fait, je vais modifier cette requête-là pour ajouter des informations de l'autre. Donc je pars de la liste des salariés qui est ici. Et je vais dire que je veux la rapprocher de la liste des établissements. Et je vais devoir lui dire ce qu'il y a en commun, l'élément qui fait qu'on va pouvoir relier ces deux requêtes. Donc là, c'est le code établissement. On voit que le nom n'est pas le même, mais ce qui compte, c'est pas le nom de la colonne, c'est le fait que les informations qui soient dedans soient les mêmes. Par défaut, externe gauche la jointure, c'est-à-dire que ça veut dire que je lui demande de me rapprocher dans en fait, je dis que c'est ça qui est prioritaire et qu'il doit me trouver les informations qui correspondent à ça. Et si là-dedans, il y a des codes qui ne sont pas là-dedans, bah, c'est pas un problème. Je veux juste m'intéresser à ceux qui se trouvent ici. Il existe des vidéos là-dessus. Et puis en plus, ça me dit que la sélection correspond. J'ai 22 lignes là-dedans et que pour les 22 lignes, il trouve quelque chose qui correspond dans l'autre requête. Donc, j'ai plus qu'à faire OK. Et maintenant, ça m'a rajouté une colonne qui s'appelle liste des établissements.
et dans lequel on n'a pas une information, mais tout un ensemble d'informations, une table, un tableau. Donc ça veut dire que là-dedans, j'ai plusieurs informations. Si je clique dedans, là, on peut voir en bas que les informations que j'ai, bah, c'est index 2, 18, etc. Ces informations. Je vais développer ça en lui disant, je veux avoir ce qui est visible, et il me propose toutes les colonnes qui existent. Alors, j'ai peut-être pas besoin de tout récupérer, on me demande le nom, la ville et la région. Donc, je vais désélectionner et ne garder que le nom. Alors, ça doit être établissement, le nom, la ville et la région. Et puis ici, je vais dire que je veux pas le nom de la colonne d'origine comme préfixe. C'est ici, je veux que ça m'écrive établissement, ville, région, et je veux pas que ça me mette liste des établissements, point établissement, liste des établissements, point ville, etc. Donc je décoche ça pour ne pas garder ce liste des établissements devant dans les colonnes. Et je fais OK. Et il me crée les 3 colonnes qui correspondent à ce que j'ai sélectionné, que je voulais garder. Et donc pour mon établissement, qui correspond ici au code qui est là. Et le code, bah, je m'en fiche en fait, je vais le dégager ce code, j'en ai absolument pas besoin. Donc je peux très bien sélectionner ça et faire supprimer la colonne. Ici, je peux sur le bouton ici, enfin on a toujours plusieurs façons de faire les choses. Maintenant, même si je supprime cette colonne-là, l'étape a été faite avant, donc j'ai toujours accès à mes établissements villes et régions. Bon, après, je peux réorganiser l'ordre de mes colonnes. Euh, C'est sans doute préférable. Je peux supprimer tout un tas de colonnes qui ne me servent à rien. Je ne sais plus ce qu'on me demandait de garder ou pas. Mais voilà, le matricule, est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? Pas forcément, puisque je ne ferai pas des tris là-dessus. Mais sait-on jamais. Enfin voilà. À voir ce qu'on garde ou ce qu'on supprime en fonction de ce qu'on veut faire comme travail derrière sur ces données. Bien, finalement, je n'ai enlevé aucune colonne, mais peu importe, ce n'est pas le but du propos. Étape suivante, on va faire en fait fermer et charger. Différentes options. Je vais montrer en faisant fermer et charger dans. On peut se contenter de connecter les données, de les ajouter au modèle de données. On va utiliser un autre outil qui s'appelle Power Pivot. Là, c'est pas le cas. Je vais juste fermer et charger, ça va me charger mes requêtes dans différentes feuilles de mon classeur. Pour l'instant, là, il est vide. Et il va se remplir avec les feuilles qui correspondent aux requêtes. Donc celle-là, la requête qui est la liste des établissements, à la limite, moi j'en ai pas besoin. Je peux faire supprimer la feuille. Oui. Elle est toujours connectée ici. Elle me servira toujours pour mettre à jour cette liste-là. Mais voilà, pas besoin d'avoir les infos visibles directement. Là, on peut voir tout à l'heure, hein, je vous disais que c'était des devises, mais c'est pas parce que je lui ai dit que c'était des devises que dans Excel, il me considère que ce sont des valeurs monétaires. Un petit coup de CTRL M, pas CTRL K, j'ai cliqué au mauvais endroit, CTRL M pour voir du monétaire, et pareil pour la rémunération totale, je passe ça en monétaire. Et donc à partir de ça, je peux faire tout ce que je veux comme travail derrière. Aller créer des tableaux croisés dynamiques, tout mon tableau de bord, tous les éléments que je veux montrer à mon patron ou pour faire mes analyses, si je suis moi le DRH ou peu importe. C'est pas le but du propos ici. Le but c'est de voir que tout ce travail qu'on a fait là, on l'a pas fait, c'est pas du one shot et qu'il faudra recommencer la prochaine fois. Mon but, ça va être de vous montrer que si je mets à jour les données, eh bien tout ça va s'actualiser. Alors on va partir de l'explorateur ici et je peux récupérer la liste des salaires. Alors modifier, je vais prendre la liste des salariés qui est ici. Je vais faire une copie de ce fichier. Et on va l'appeler, on va la laisser avec le nom copie. Et en fait, je vais maintenant supprimer celui-là et supprimer le modifier derrière. Ce qui veut dire que maintenant, quand je vais actualiser, il va regarder dans ce fichier qui est là, alors qui ressemble un peu, hein, c'est sensiblement le même, c'est l'export d'un jour suivant, et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas trop de changements, on va les mettre l'un à côté de l'autre, mais il y a quand même des changements.
si j'ai pris le bon fichier, j'ai un doute si j'ai pris le bon fichier. Alors par contre, j'ai pris le bon fichier, d'ailleurs il y a une erreur, ici ça devrait pas être 22, ça doit être 23, parce que j'ai un salarié en plus. On peut le voir ici, si je sélectionne tous mes salariés, ici j'en ai bien 23. Donc normalement il n'y aurait pas cette erreur-là, puisque c'est fait automatiquement par un logiciel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en commun. On voit que ici on a une ligne en plus, on a juste une ligne en plus, mais en revanche les noms qui sont ici là sont plus les mêmes. Il y a des gens qui ont changé. Donc en particulier, voilà, on peut noter ce nom-là, Janaka Pushmakari, qui n'est pas dans cette liste-là. Et puis pareil, Nathalie Berthe, le fait d'avoir 23 personnes et pas 22, etc. Donc en fait, à partir du moment où je suis ici, pour actualiser ça, eh bien j'ai juste à aller dans Données et cliquer sur Actualiser. Et automatiquement, ça ne saute pas aux yeux, mais il m'a rajouté Berthe Nathalie, j'ai bien mon Janaka Pushmakari ici, etc. Et toutes les modifications, tous les changements sont pris en compte ici. Et donc, si derrière j'ai des tableaux croisés dynamiques qui sont liés à ce tableau, le tableau qui a le nom de la requête, normalement, sauf erreur, si je vais dans création de tableau, voilà, ma requête, je l'avais appelée liste des salariés, eh bien, tous ces tableaux croisés dynamiques se mettront à jour. Alors, un petit bémol, c'est que quand je fais actualiser, il met à jour mes données, mais également il met à jour mes tableaux croisés dynamiques. Sauf qu'il met les tableaux croisés dynamiques à jour plus rapidement, donc sur la base des anciennes données. Donc si on a des tableaux croisés dynamiques avec un fichier qui est déjà ouvert, l'actualisation ici, il faut la faire 2 fois. Il faut attendre une première fois que cette actualisation soit faite pour pouvoir faire l'actualisation des tableaux croisés dynamiques, de tout le tableau de bord, etc. Et tout ça pour dire que là, j'ai modifié mes données, mais si en plus je vais modifier très légèrement, le problème c'est que je vais être obligé de sauvegarder. Alors, ma liste des établissements, eh bien je vais faire pareil, une copie pour garder les données de base. Et dans ma liste des établissements, je vais rajouter un établissement. Donc, il va être l'index ici, ça va être 6. Le code, eh bien, on va prendre 23 pour respecter une certaine logique. Il va s'appeler CMUN dans la ville de Bordeaux, hein, voilà, en local. Région, c'est Nouvelle-Aquitaine, sauf erreur. Et puis le code postal, un petit 33 000. Peut-être pas mettre trop de 0 et il va être allez, 34 pour du Médoc pour être très très local. Hop, très bien. Donc ça, ma liste des établissements ici, elle a changé. Je l'enregistre parce que si je n'enregistre pas ça, les données ne pourront pas être récupérées. Et puis là-dedans, eh bien, je vais prendre, on va dire que ces 4 nouvelles personnes là, en fait, elles sont dans ce nouvel établissement. Donc je vais taper 23, contrôle entrée pour que ça s'applique à toute ma sélection. Encore une fois, j'enregistre parce que tant que ça c'est pas enregistré, il ne peut pas savoir qu'il y a des modifications quand il va faire son actualisation. Je peux fermer mes fichiers, je peux les laisser ouverts ou fermés, ça n'a aucune d'importance. C'est un des avantages de Power Query, c'est qu'il peut récupérer des infos dans un fichier qui est fermé. Alors que si je fais égal une cellule d'un autre fichier, entre guillemets à l'ancienne, eh bien, il faut que le fichier soit ouvert pour que ça fonctionne. Et quand j'utilise du VBA, eh bien, je vais devoir ouvrir le fichier, récupérer l'info et refermer le fichier. Donc ça prend un peu de temps, alors que là, pas besoin, ça va chercher les infos dans un fichier fermé. Donc si maintenant j'actualise, donc dans données actualisées, eh bien on va voir que on va se retrouver avec ces personnes à la fin là qui sont dans ce CMUN et qui est dans la ville de. Donc je modifie mes données du fichier salarié, ça me le met à jour, mais c'est également valable pour les données du fichier la liste des établissements. Et la fusion se fait en intégrant toutes ces modifications. Donc là, actualiser tout, je ne sais pas si ça a marché, j'ai eu l'impression, si ça y est, ça prend un peu de temps. Et là, maintenant, si je vais vers la droite, eh bien, on voit que ces employés, ils sont bien dans le nouvel établissement qui est à Bordeaux. Je me suis embêté à rentrer le cours du Médoc, mais comme c'est une info qu'on n'a pas gardée, elle n'apparaît pas ici. Mais on voit que tout se met à jour,
tout est, enfin, c'est un super outil Power Query, totalement sous-employé et qui est beaucoup plus facile à utiliser que du VBA, puisqu'on n'a pas besoin de savoir coder. Encore une fois, si on veut coder, si on veut revenir dans son code ici, là, je vais aller dans ma liste des salariés, puisque c'est cette requête-là qui est utilisée, et mon code, il est dans accueil, éditeur avancé. Et si je voulais changer ma source, ici, là j'ai changé le nom des fichiers, mais si je prends ma liste des salariés et que je mets ma liste des salariés modifiée, ben ça va se mettre à jour. En revanche, si j'ai des nouvelles colonnes, là le code, il va falloir le réadapter, mais bon, c'est possible. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.